une Nekuda מאוד חשובה qui est la Nekuda de Rosh Hashanah, où on essaie toujours de comprendre, mamash, comment dire, le contraste qu'il y a entre d'un côté la simcha, de l'autre côté la peur, et donc on n'arrive pas à trouver nos yadaïm et nos raglaïm. On trouve ni nos pieds ni nos mains dans cette souga, d'un côté la peur, d'un côté la truc. La peur, les maasé, Israël dit que c'est pas quelque chose qui est bonnet à Adam, ça ne construit pas un homme. La peur, ça fait que du stress, que de la frayeur, mais ça ne construit pas un ben Adam. Et de notre côté, la chose qui construit un ben Adam, c'est la simcha, c'est la joie. Le Harizal lui-même, il dit que qu'il avait connu la simcha au début de son parcours, il n'aurait jamais utilisé autre chose que ça. Il dit que les résultats qu'il a eu avec ça sont nettement au-dessus de toute la hiérarchie qu'il a développée chez lui. Donc on voit que la simpra est quelque chose de très important. D'un autre côté, il ne faut pas que ce soit une simpra de Holelut, genre rigola, etc. Il faut pas une simpra mamash pnimi, quelque chose de pnimi, quelque chose de fort. Donc on va essayer de trouver comment est le mal ici. Comment trouver le mal. Alors Amisram Sainter, il explique comme ça. Il dit comme ça que toute la peur doit être développée jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Toute la peur doit être développée là-bas. C'est-à-dire qu'on doit, Kaviachol, maintenant, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, on doit monter la peur, la monter dans le sens, comme un homme qui est devant un jugement. Tu as un jugement. Ouais. Imagine-toi que tu as un jugement. Et ce jugement n'est pas un jugement rigolo, c'est un jugement très sérieux. Tout homme, avec un jugement comme celui-là, il aurait peur. Non, il ne va pas dire le bonhomme maintenant, ouais, mais c'est pas bien d'avoir peur, et quand on a peur, on n'est pas bien, on est stressé. Alors, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas bien d'avoir peur, mais on a peur. Et pourquoi on a peur? Parce que c'est la métiout. Je ne sais pas ce qu'on va trancher là-bas, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, je sais pas. C'est pas une rigolade, c'est un vrai jugement. L'Olam Kavechol, il prend des décisions goralites pour ta vie. C'est-à-dire qu'un bonhomme, maintenant, s'il va passer une année de galère dans sa parnassa, dans sa santé, dans sa chevra, dans son limoud, dans toutes les choses qui se passent. Ça dépend de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, pour l'Olam, il va lui mettre soit un tapis rouge, soit il va lui mettre Habibi Gaza. Gaza devant lui, il va vivre dans Gaza toute l'année. Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur de savoir maintenant comment les choses vont se passer. Ça doit être jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, un homme doit intensifier la peur. C'est pas là-bas que les Chazal ont dit t'inquiète pas, n'aie pas peur, Akol Besséder. Non, on n'a pas dit ça sur ça là-bas. D'abord, au contraire, on te dit mets la pression. Mets la pression jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Dès que tu rentres dans Rosh Hashanah, à ce moment-là, on te dit quoi? Habille-toi bien, t'inquiète pas, arrange-toi bien, rase-toi, mets des belles tenues. Pourquoi? Et mange bien. Pourquoi? Sois sûr que bon, l'Olam Kavechol, il va être indulgent avec toi. Il va être bon avec toi. Donc là, plutôt, on passe à la phase Simcha. La Simcha, c'est-à-dire phrase de bien-être. On doit être bien. Rosh Hashanah doit être, mamash, une journée de bien-être. Sur quoi elle doit être, orienté le bien-être? Sur quoi il est orienté? Sur le fait que Bolorlam Kaviachol, on le nomme Meler. C'est-à-dire qu'on va être dans le palais du roi, en train de nommer le roi Meler. De dire, Yichia donnez-nous, comme ils faisaient les Habbal là-bas avec le rabbi, nous on va verser avec Bolorlam. On va proclamer Bolorlam, on va dire vive le roi. Donc ça veut dire que ça doit nous remplir de simcha, mamash et de plimiut, et mamash d'intériorité par rapport à ça. Ça, c'est le deuxième shlav. Maintenant, sur ce deuxième shlav-là, on va s'arrêter un petit peu pour expliquer des nekudot, parce que c'est là le ikar de la avoda. Maintenant, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu de ce jour de simcha? Sauf il y a un jugement ce jour-là. Alors maintenant, tu dis non, mais ce jour-là, c'est pas le moment d'appuyer sur la peur. Appuie plutôt sur la simcha et la joie que tu as de faire régner le roi. Ok, mais il y a quand même un jugement ce jour-là. Asma, ma koreshama. Regarde bien ce qui se passe. Ce qui se passe, Rabota, c'est bien ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Quand Adam Arishon, Akash Baruch Hu a créé le monde, dans le but de quoi? D'être Meler Baolam, d'être le roi dans ce monde. Être Meler, pour être Meler, il faut avoir un peuple. Donc pour l'Olam, il a créé Adam, et Adam, ça va être lui le Eved, qui va être le Eved du Meler. Quand il a créé Adam Arishon, les Malachim, ils ont dit Mativo Shelze. Qu'est-ce qu'il est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, Akash Baruch Hu, il a mis tout de suite en avant une chose. Il dit Uyoter Chacham Mikem. Il est plus Chacham que vous. Comme ça, il dit. Et bon, en quoi il est plus Chacham que nous? Il dit venez, on va voir. Il a appelé tous les animaux de la terre. Et il a dit regardez, vous ne savez pas comment appeler ces animaux. Il a montré le gamal. Les malachim ne savaient pas comment appeler cet animal. Bien sûr, l'appellation dans la Torah n'est pas une appellation normalisée à la Sorbonne, comme chez les Goïms. C'est une appellation qui représente l'essence même de l'animal, l'essence même de la chose.
On n'appelle pas ça une table shulchan en hébreu, si c'est pas que dans le mot shulchan, des gematria, ou des mots omek, ou des zev, des shoresh, ça représente la table. Donc c'est-à-dire que le langage hébreu n'est pas un langage rabotaille uniquement d'appellation normalisée, comme chez les goïm, oui. Il faut bien normaliser quelque chose. Donc il faut bien appeler cette chose-là par ça. Non, là, non, ça représente l'essence même de la chose. Donc que je vous voulez voir, est-ce que vous, les malachim, vous sauriez appeler les animaux tels que la Torah va les appeler après dans la Torah, comment on va les appeler dans la Torah? Ils n'ont pas su. Il a appelé Adam Arishon, il a dit, regarde, écoutez maintenant. Il a su appeler le shor, le gamal, le sous, etc. À chaque animal, il a su lui donner le nom. Maintenant, il a dit, regarde, on va demander plus que ça maintenant. Il m'a dit, toi, comment on t'appelle à toi? Il dit, moi, on m'appelle Adam. Et pourquoi on t'appelle Adam? Chez notre sarti mi Adama, car j'ai été créé de la terre. Il dit, et moi, comment on m'appelle? Incroyable. C'est que le nom d'Hachem n'était pas dévoilé jusqu'à maintenant, ni aux hommes, ni aux malachim. Personne ne savait le nom d'Hachem. Et Hachem, la première fois qu'il va demander son nom, qu'il va dévoiler son nom, ça va être le nom que Adam Arishon a choisi pour lui. C'est-à-dire que c'est Hachem, c'est Adam qui l'a nommé Hachem comme ça. C'est même pas qu'Hachem a dit, voilà, je te présente mon nom. Parce qu'on va se rendre compte de quoi? Que c'est pas le vrai nom d'Hachem. C'est le nom qu'Adam Arishon il a choisi. Et que le nom d'Hachem, c'est pas celui-là. On va expliquer. Il dit, comment on m'appelle à moi? Il dit, Amonai. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu adonnes Akol, tu adonnes Alinu. Tu es le maître, tu es l'autre maître. Donc, Amonai, non, Amonai. Amonai, c'est pas Yud Kei Vav Kei. Vous comprenez de quoi je parle? C'est pas Yud Kei Vav Kei. Amonai, c'est Amonai. C'est Aleph, Dalet, Nyun, Yud. Amonai. C'est un pshuto Gemashmao, qui veut dire quoi? Mon maître, mon Adon, tu es mon Adon. C'est je suis ton Eved, et toi tu es mon Adon. Voilà comment il a appelé Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, Zera'u likro likara. C'est bien que tu m'appelles comme ça, parce qu'effectivement, ça montre bien que je suis Meler. C'est moi le Meler. C'est moi le Meler, et toi tu es le serviteur. Il y avait Maud. Maintenant, quand on représente le nom d'Hachem Yud Kei Vav Kei, ça représente Tiferet. Là, ça représente Malchut, et là, ça représente Tiferet. C'est quoi la différence? Malchut, c'est comme Adam Arishon il l'a appelé, c'est mon Meler. Donc Malchut, ça représente le Malchut, tu es le Meler sur moi. Maintenant, il y a Yud Kei Vav Kei. Là-bas, on n'a pas le droit de le prononcer. On ne le prononce pas. Okay? Même le nom Yud Kei Vav Kei, qui est en vérité comment dire, le tétragramme. Vous ne savez même pas parler français. C'est un camerounais, c'est le Khalouad, qui veut dire, ils appellent ça le tétragramme, c'est quoi? C'est chez le Shema Mefourach, qu'on appelle le Shem Hashem, qui est Yud Kei Vav Kei. C'est ça le Shem Shorshit de Boré Olam, qui normalement, si on le prononçait, il ne se prononcerait pas à Monai. Vous imaginez comment on le prononce. Mais c'est un sourd chamour méhod de prononcer le nom d'Hachem. Très chamour de prononcer le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, avec les voyelles en bas. Assour. Alors tu dis alors, sauf. Comment on va le prononcer alors? Amonai. Pareil. On va prononcer Amonai alors que c'est pas Amonai, c'est Tiferet. Et pourquoi tout ça, Rabotai? Parce que pour l'instant, on est encore dans le Olam où la Malchut d'Hachem doit être dévoilée. Après, on arrivera à Yud Kei Vav Kei. Ça, c'est après le Mashiach. Et pour l'instant, on est dans la mitzvah où la Malchut d'Hachem doit se dévoiler. Donc la Malchut d'Hachem, elle est où? Elle est autour de ce nom, qui est Amonai. Et donc ça, c'est le nom, Kaviachol, que nous utilisons pour notre rapport avec Boré Olam, qui est mon maître. Tu es mon maître. Alors, quand je vois à ce moment-là, il dit à Adam Arishon, puisque maintenant je suis ton maître, je suis ton roi, ouais, alors montre-moi le maintenant à la Khalemaase. Il dit, ok, pas de problème, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, c'est simple, tout ce que Tchala est à toi, touche pas du Haïtzadat. Il dit, que ça, c'est bon? Oui, c'est tout. Tu respectes, tu ne manges pas du Haïtzadat, d'accord, le Besséder. Maintenant, qu'Hachem il interdit le Haïtzadat, est-ce que vous croyez qu'Hachem lui interdit l'Olam Va'ed le Haïtzadat? Pas du tout. Pas du tout, c'était à Ad Knisat Shabbat. Ad Knisat Shabbat. C'est comme si maintenant je te dis comme ça. Maman, elle a préparé un gâteau, je t'en supplie, ne mange pas maintenant avant Shabbat. Parce qu'il n'y aura plus de gâteau pour Shabbat. Si vous voulez l'exemple un peu gaz de la chose. C'est-à-dire qu'on a fait un beau gâteau. Non, les enfants, ils commencent à manger le gâteau. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus pour Shabbat. Donc laisse pour Shabbat. Laisse le gâteau pour Shabbat. Comme ça, c'était prévu. Le Haïtzadat devait être consommé pendant Shabbat. Mais s'il avait été consommé pendant Shabbat, puis Dieu, c'est la Malchut d'Hachem. C'est ce que Hachem il voulait ici. Mais le Satan, il est venu, le serpent, le Nahash, et il a fait manger le gâteau, le Haïtzadat, avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté l'ordre d'Hachem. Par cela, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon, Habibi? Ben pas chaud, il te malade ben Malchut. Malade ben Malchuto chez la Kadosh Baruch Hu. Il s'est rebellé sur la Malchut d'Hachem. Il n'a pas écouté la Malchut d'Hachem. Maintenant, Boré Olam Kaviachol lui tend la perche. Il se décourage pas de lui. Il lui tend la perche. Et c'est là la Nikuta qui nous intéresse à nous. Il lui tend la perche en lui disant Ayeka, Efoata. Efoata Adam Arishon. Hachem, il sait où il est. Mais il veut simplement, comment dire, lui permettre de revenir vers lui.
Et Adam Arishon, il lui répond ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Il lui dit voilà, j'ai honte, car je suis tout nu. Ouais, et là, quand je vous dis tu es tout nu, comment tu sais que tu es tout nu? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu étais tout nu. Mais tu n'avais pas honte d'être nu. Pourquoi maintenant tu as honte d'être nu? Est-ce que tu as mangé du Esada'at qui lui te permet de discerner entre le bien et le mal? Et que grâce à lui, tu peux savoir si tu es nu ou habillé. Est-ce que c'est ça qui t'amène à comprendre que maintenant tu es nu? Alors il a dit oui. Aïcha Shenatata dit la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Maintenant il lui dit je voudrais pouvoir me cacher. Je veux me cacher. C'est-à-dire je me cache de toi, Kavichol. C'est-à-dire que là il a expliqué à Adam Arishon, Kavichol, le matzav qu'il faut absolument faire disparaître le jour de Rosh Hashanah. Et ça, c'est notre avoda le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous les ans, Rosh Hashanah, bon, l'Orlam nous amène à la même souga. Quelle souga? La souga où tu as mangé du Esada'at. Qu'est-ce que ça veut dire manger du Esada'at, Rabotai? Pas chaud, Rabotai. On a changé de roi. On a fait un coup d'État. Au lieu que le roi, c'est Akadosh Borou, qui est notre roi à nous aujourd'hui? C'est le Tzara. Aïtsara ou Améler Shelem. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire dans la vie. Et pas Akadosh Borou. Akadosh Borou, Kavichol, il est second dans l'affaire. Il n'est pas en avant. C'est bon, c'est le Tzara qui lui décide. Le Tzara décide de me faire ça. Il décide de me faire parler la shonara. Et il me décide de faire telle avela et de faire telle chose et telle chose et telle chose. On laisse un peu de place à Akadosh Borou. On laisse un peu de place à Akadosh Borou. Mais Bolam Kavichol, l'homme melech alay. Il n'est pas un melech sur moi. Maintenant, Bolam, il te dit comme ça. À Rosh Hashanah, il faut que tu décides, mon coco. Mia melech shelcha. Tu dois décider qui a melech shelcha. Est-ce que c'est le Tzara ton melech ou c'est moi ton melech? Ça, c'est ce que tu dois décider à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, tu dois venir, mamash, et simcha rabba, ou becheshe gadol, ou beratson az, que Bolam soit ton melech. C'est moi la baya qu'on a, c'est quoi? C'est que cette kabbalat on malchut shamayim rabotai, al piteva, elle est impossible. C'est impossible. C'est vendu, et ça. Tu ne peux pas maintenant faire le mytho. Ouais, Yahya a donné nous un melech. Arrête de moquer de moi. Tous les ans, c'est toujours la même histoire. Vive le roi. Mais les maasés, vive le roi, c'est juste dans la tfila et après on termine Rosh Hashanah. Même pas on termine Rosh Hashanah. Le jour même, tu me montres comment je suis pas le melech. Donc la chaîne, elle est comme ça. Bon, l'Olam, l'Oba betanot al briotav. Il vient pas betanot sur ses enfants. Il sait très bien qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable, Rabotai, réellement, à la Khalem Maasé, d'être Mikabel cette malchut sur nous, Rabotai, qui veut dire que les Maasé, je ne dois aimer que ce qu'il aime, je dois faire que ce qu'il veut, je dois me soumettre à tout ce qu'il me demande, je ne dois pas avoir d'écart ni à droite ni à gauche, tout doit être parfaitement, ciblé et contrôlé par Akadosh Baruch Hu, où lui me dit, et Martini, ce que je dois faire, et je dois le suivre à la lettre. Attention, et tout ça, Bessimcha là-bas, pas Bekfia. Mais Simcha là-bas, parce que Bolam, il n'a pas envie d'avoir un peuple et des sujets qui sont soumis à lui, des pahad ou bikfia. Bolam, il n'est pas content de ça. Ou bocher zekolium. Chine, on dit, il pleure tous les jours pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, et pour celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie. Alors ça, on le dit toujours. Celui qui ne peut pas étudier, qui l'étudie, ouais, celui qui peut étudier, qui n'étudie pas, on comprend qu'Hachem il pleure. Mais pourquoi il pleure pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie? Bolam, tu devrais être fier. Tu devrais être fier de voir ton fils qui ne peut pas étudier, et tu le surprends par exemple dans la chambre. Toi, maintenant tu es le papa. Tu veux que ton fils il fait ses devoirs. Maintenant, tu n'arrêtes pas de répéter. Mon fils, écoute ton père, respecte ton père, fais tes devoirs et après tu peux t'amuser. Maintenant, tu rentres un jour comme ça à l'improviste, tu rentres dans la chambre et tu le vois en train de faire des devoirs. Ouais. Mais maintenant, tu t'approches et tu l'entends te dire, j'en ai marre de faire ces devoirs, j'en ai marre. Mais je le fais parce que j'ai pas le choix, mais il faut que je les fasse. Mais j'en ai marre. Et le père à ce moment-là, il se met à pleurer. L'enfant, plutôt, il entend un bruit, il se retourne, il voit son père pleurer. Il dit, papa, pourquoi tu pleures? Je fais ta volonté. Tu vois bien, je suis assis en train de faire des devoirs. Tu devrais être heureux, papa. Il dit, c'est vrai que je devrais être heureux, mais je ne veux pas être heureux. Il dit, pourquoi? Parce que j'ai entendu comment tu as dit que tu en avais marre. C'est-à-dire que tu te forces à étudier ma Torah. Tu te tapes. C'est bien tout ça. Mais c'est pas ça que je veux. Ma Torah, elle est belle, elle est magnifique, elle est mitouka mitvash, c'est du miel. Normalement, tu devrais être heureux d'étudier la Torah. Tu ne devrais pas te forcer, Birla. Si tu te forces, il n'y a qu'un pshat à ça. Shanilo melech alecha. Je ne suis pas ton roi. Ton roi, c'est le Yetzara. Étant donné que ton roi, c'est le Yetzara, tu n'as qu'une seule éventualité avec Hachem. C'est quoi? C'est la kfia. Tu n'as pas d'autre éventualité. C'est de faire sa volonté avec kfia. Parce que tu as un roi qui s'appelle le Yetzara. Si ton roi, c'était Hachem, tu n'avais pas un seul Yetzara comme roi. Ce ne serait pas Bikfia, ce serait Bihesheg, avec amour, parce que j'aime mon roi, j'aime Akadosh Baruch Hu, ou Amelech Alay.
C'est ce que je pouvais voulait ici. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, nous arrivons à Rosh Hashanah. Ok. On a développé le Pahad jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. C'est là-bas qu'il faut développer le Pahad. Maintenant, on rentre dans Rosh Hashanah, on doit rentrer à Rabotai dans le palais du roi, et on doit être malé, mi malchut chez Hachem, mi simcha, l'amlir et Takadosh Baruch Hu. Maintenant, ça jusqu'à quand? Jusqu'à le point de rencontre avec Hachem, chez Anachnu Ouvrim Lefanak et Bnei Marom, où là, tu vas passer devant lui. Et bon, alors là, il va te poser une question très simple à ce moment-là. Mi melech alecha. Qui est ton roi? Et si maintenant tu dis, parce que tu ne peux pas mentir à Hachem, tu ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, c'est toi mon roi, alors que c'est pas vrai. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit les lèvres éclayot, il est boren lèvres éclayot. Il a tout ce qu'il lui faut, Habibi, dans ses dossiers, pour te prouver que c'est faux ce que tu es en train de dire. Donc un homme ne peut pas mentir à Hachem. Donc imagine-toi que tu arrives devant le roi, et tu vas être obligé de dire la vérité. Amelech Allah Isa Etzara, c'est Etzara qui est mon roi. De cette manière-là, tu as loupé ton Rosh Hashanah. Ton Rosh Hashanah, il est loupé en fait. Maintenant, ça ne va pas se passer d'une manière gasse comme ça. Je vous l'ai fait gasse là maintenant. Comment ça va se passer sur le terrain? Tu vas faire le mytho. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Sur le terrain, c'est quoi? Amelech HaKadosh, il y a le chauffard. Tu vas même peut-être pleurer au moment du chauffard. Tu vas pleurer parce que tu es sensible. Tu vois, tu es sensible quand tu entends le chauffard et que tu les supprimes qu'on raconte. Là, le mytho, va. Bon, alors là, il a envie de te mettre une tarte, tu as envie. Il a envie de t'éjecter Habibé de l'autre côté du continent. Il dit, sors-moi ce mytho devant moi, je ne peux plus supporter. Je vais l'étrangler là. Je vais l'étrangler. Plus il pleure et plus c'est mes 4 règles. Donc arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma, fais pas de cinéma. Tu dis, bon, alors là, si on fait pas de cinéma, on est mort. On est mort parce que ça veut dire quoi? Quand tu dis la vérité, cache. Mais Nachinami, je me force à faire ta volonté. Je me force. Je suis pas arrivé au stade de kiffer. Je suis pas. Parce que si je kiffais. Mais tu rigoles ou quoi? Mais je serais pas devant Belartochal, Baralestichan. Zouit Arkache Torah. Vimato Seken Ashrecha, Baolamazé, Vetovla, Baolamaba. Tovla, Baolamaba, je comprends, mais Mazé Ashrecha, Baolamazé. Ashrecha, Baolamazé, avec pas devant Belartochal, Baralestichan. Tu sais, je dors par terre, je mange du pain sec, je bois de l'eau. Et quoi? Alors, attends, c'est bien beau tout ça. Mais tout, tu sors ta simcha. J'étudie ta Torah. La Torah que j'étudie, c'est elle qui me rend joyeux. Elle me rend joyeux. Ta Torah me rend joyeux. C'est pas ni le pain, ni les restos, ni les vacances, ni les sorties, ni les bateaux, ni les croisières, ni les avions, ni du duty-free, ni les Marlboro, ni les joints, ni leur bouche, ni les meufs. C'est pas ça là-bas. Tu dis, alors, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Ta Torah, Kedusha. Quand j'ai tué ta Torah, je transcende, je suis dans l'espace, je vole dans l'air. Je vole dans l'air quand je suis à ta Torah. Voilà ce que Bololam aimerait entendre. Seulement, on ne peut pas faire les mythos, on ne peut pas mentir. Donc on ne va pas arriver encore à Rosh Hashanah en sachant à l'avance qu'on n'est pas en règle avec ça. On n'est pas en règle. On a fait Elul, on s'est levé au Slichot, on s'est tapé comme il faut. Là, on vous a mis un régime à bébé que vous attendiez même pas à ça, même pas en rêve. Même dans le rêve, tu n'as pas vu ça, ça aurait été un cauchemar pour toi. D'avoir un truc pareil. Tu ne savais pas ce qui t'attendait en venant à Ner Yosef et bébé. Déjà d'entrée, c'était le démarrage des activités des Jeux Olympiques. Et chez Mishmor, il m'a coupé la tête là. Il m'a enlevé le peu de goût que j'avais avant, que je croyais que j'avais encore du goût de la Torah, il me l'a enlevé. Et maintenant, on te dit, maintenant, on n'a pas fini. Maintenant, Rosh Hashanah, maintenant. Ah ben, tu vas te présenter devant le roi et tu vas lui dire combien tu l'aimes. Et combien tu es heureux d'être un ben Torah. Et combien tu voudrais rester à la Yeshiva toute ta vie. Signer un contrat, ouais, indéterminé. Ouais, un contrat, durée indéterminée. Hein, c'est vrai ça? Non, putain, c'est vrai. Tu rigoles quoi? Kippour, il va terminer. Mais oui, je voulais passer. Ouais, mais c'est le parti du record, il n'a pas traîné une seconde. Et après, pour revenir, on reviendra une semaine après. Attends, de toute façon, ils n'arrivent pas toujours le même jour. Hein, le temps qu'ils arrivent. Voilà. Après, laisse-moi profiter un peu. Je ne peux pas, moi, comme ça. Bikitsu, Rabotai. Bikitsu. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à arriver à la Malkout d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem, Rabotai? D'autant plus, Rabotai, le dor d'aujourd'hui. Le dor d'aujourd'hui, Rabotai, c'est un dor qui n'a pas sa comparaison dans toute l'histoire du monde, Rabotai. Il n'a pas sa comparaison dans toute l'histoire du monde, Rabotai. On est des fatigués chroniques. C'est-à-dire, on est atteint de 2 maladies, qui sont les 2 maladies que Shlomo Ameler redoutait, pire que toutes les maladies. C'est 2 midot. Que Shlomo Ameler, il redoutait. Il dit ça, c'est Hashem Erachim. C'est 2 midot. Si tu les as, oh bébé, tu n'as plus aucune chose. Tu es mort. Tu es mort. C'est quoi? C'est la recherche du kiff et la hatzlut, la finantise. Vous vous reconnaissez? Moi, le premier, je me reconnais. C'est pas vous. Moi, le premier, je me reconnais. On veut le kiff.
Ah, il ne faut pas se cacher la vérité, Rabodaï. On aime bien Shabbat comme ça, un petit whisky comme ça, avec la glace, bien comme il faut. Un petit coca à la frais, roulé. Arrête de mentir, arrête de dire non, 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 pas le vamel artohal, à la restichan. Moi, je veux le pain sec par terre. Et avec toi, bon, là, mais voilà, c'est dire la vérité, arrête de mentir. Donc, on a le kiff. Et pas, c'est pas fini. On a l'Atzlout. C'est-à-dire qu'on est mort des deux côtés, c'est 2 francs. Habibi, tu t'en sors jamais. C'est ce que c'est l'Atzlout, la fainéantise. C'est-à-dire que tu es malade chronique de rien vouloir faire. Voilà. Voilà faire. Aujourd'hui, le dehors d'aujourd'hui, Rabotaï, les jeunes aujourd'hui, faire des études, ça leur prend la tête. C'est que pour faire de l'argent. S'il n'y avait pas l'argent, on ne fait qu'à dans les études. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, Rabotaï, ils ont compris qu'il y a mieux que les études. Il y a mieux que ça. C'est quoi? Mais il y a les magouilles. Et avec ça, Habibi, on fait de l'argent comme il faut. On fait de l'argent comme il faut. Quelqu'un me racontait à un nana qu'il est venu un bonhomme de Natania, un jeune de Natania, comme ça, il avait 19 ans. Il est venu acheter des costumes parce que, bon, je sais pas, son frère va se marier, etc. Il dit, ah, il faut ça. Bon, il dit, grosse commande. On lui dit, comment vous réglez? En carte bleue, on dit, non, en espèces. Il dit, ah bon, vous avez autant d'espèces? Il dit, oui, en espèces. Moi, c'est cash. Moi, je ne connais pas les cartes bleues, je connais tout en espèces. On dit, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort derrière lui la liasse, comme ça. Une liasse comme ça, billet de 200 euros, comme ça, de 200 shekels. Comme ça, une liasse comme ça. Une liasse comme ça, 200 shekels, il y a au moins 50 000. Comme ça, au moins 50 000, comme ça. C'est pas plus. Comme ça. Alors, pour lui, il ne pouvait pas s'empêcher. Il dit, mais je peux vous poser une question? Il dit, oui. Il dit, c'est à vous cet argent? Il dit, bien sûr. Voilà. On travaille, on gagne. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, qu'est-ce que je fais dans la vie? Il dit, vous avez un cabinet dentaire, un cabinet de docteurs, professeurs cardiologiques. Il dit, on n'est pas là-bas, on est des illettrés, monsieur. On ne sait même pas lire, on ne sait même pas faire des calculs. On ne sait même pas 1 plus 1 égale 2. Il dit, ok, alors commence, tout c'est quoi ça? Magouille. Avec les magouilles, on fait beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Le bonhomme Pachout Rabota, il s'est fait un malheur dans ce monde. Un malheur qui n'a plus rien à voir avec la Malkout d'Hachem. Plus rien à voir. On a de l'argent, on a des amusements, on a du kiff. Et avec ça, Habibi, on peut vivre comme ça tranquillement dans ce monde. Même pas en se posant la question, si on a quelque chose à se reprocher. Et on arrive le jour de Rosh Hashanah, et puis toi, on te dit là-bas, hein, tout ça, ça peut être remis en question. C'est pas sûr que ça va durer l'année prochaine, ça. Parce que Boulorlam, il peut à un moment donné te dire stop. Maintenant, c'est pas sûr qu'il va le dire cette année. Peut-être qu'il va laisser traîner comme ça encore 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a qui traînent comme ça très longtemps. Mais à un moment donné, ça peut arriver, que Dieu préserve, qu'Hachem me dit stop. C'est quoi stop? Que Dieu préserve, hein, que je ne vous souhaite pas, que Dieu vous protège. C'est qu'Hachem, il peut dire stop, c'est-à-dire maintenant je m'occupe de toi. Bon, allez, bon. C'est que ça veut dire Hachem s'occupe de toi. C'est que maintenant il met les radars sur toi. C'est que maintenant les radars résistaient sur Gaza. Bon, alors c'est là-bas que ça t'a fait. Ou bien au Maroc, c'est un tremblement de terre, alors allez, que Dieu les protège. Ils ont un tremblement de terre à Chimichmo qui a eu là-bas. Ils sont arrivés déjà à plus de 2000 morts. Chimichmo. Mais bon, là, à un moment donné, il va dire, ça, je m'occupe de toi maintenant. Comment c'est marqué dans les keynotes de Tchabeb? Bon, là, il dit, je me libère pour toi. Même pas dans les keynotes, dans Kitavo. Avec la lotte de Kitavo, il y a une klala là-bas. Bon, là, il dit, je me libère de toutes mes occupations pour m'occuper de toi. Bon, c'est quand un père a dit ça à son fils. Il dit, son fils, il dit, non papa c'est bon, t'inquiète pas. Mais pourquoi il n'a pas peur le fils? Parce qu'il est occupé, il a le business, il a le travail. Jusqu'à qu'il va se libérer pour venir s'occuper de moi, ah bébé, il va couler de l'eau là-bas sous les ponts de la Seine là-bas. C'est ce qu'il dit son père. Je dis, tu sais quoi, je démissionne, voilà, je travaille plus. Il dit, qu'est-ce qui se passe papa? Rien, je fais plus rien, je travaille plus, je m'occupe que de toi. Voilà, j'ai que toi en tête maintenant, c'est mon projet. Bon, là c'est fini, là, bébé, tu peux aller te tirer une balle. Parce que c'est-à-dire que là, il va se mettre sur toi comme ça. C'est fait une sensu, tu vois, comme ça, ici. Comme ça. Tu ne peux plus bouger. Chacun autre. Et ça, c'est quand c'est un homme. Ça, c'est beau là, au lame. Waouh, 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 Shem Ishmo. Rodef et Adam. Aïe, 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 aïe. C'est ce qui s'est passé dans la Shoah. Les Israël, les Juifs sentaient dans la Shoah qu'Hachem a Rodef Otam. C'est-à-dire qu'il est poursuivi sans pitié. Sans pitié. Il mourait comme des rats. Il mourait d'une manière atroce. Des fois, on se demande, bon, alors l'âme, qu'est-ce qui se passe? Il faut un bain. Même les Goïms, ils disaient, vous voulez voir le père? Les Goïms, c'est comme ça aux Juifs. Il faut un bain, Shemachem. Mais criez, peut-être qu'il ne vous entend pas, peut-être qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe, c'est pas possible.
Ben, quand un enfant rabotaille, les voyous du quartier l'embêtent, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah! Le père, il entend ça, il descend la main comme. Ouais, il descend avec une hachette ou bien avec. Et c'est vrai que j'ai eu le matériel, quoi. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a en face de lui là-bas. Ouais, si c'est un ou deux ou trois, bon. Bon, alors là, tu l'appelles. Bon, alors il n'a pas de problème. Il intervient, il te les calme, ces Allemands là, ces malades mentaux là. Ouais, non seulement il les calme pas, mais il les aide en plus. Tu vas dire, pourquoi il fait ça, Hachem? Pas chaud. Et ça, c'est quand que ça s'est décidé? En Rosh Hashanah. Pourquoi? Pas chaud, qui bat tête à Malchut. C'est-à-dire qu'un homme se met en sakana s'il n'est pas Mekabel Ol Malchut Shamaim be Rosh Hashanah. Voilà, c'est ça le problème qu'on a à Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, on te dit, sois heureux, sois tranquille, n'aie pas peur, bon alors la mitaine, va manger, va le halouf, va dormir, fais ce que tu veux. Alors sois tranquille, tout ira bien. Maintenant, quand on lui dit ça, alors il se détend. Mais maintenant, dans le coton, on ne veut pas te mentir non plus. On te dit, voilà, tout ça, c'est à condition qu'au moment du dîne, c'est-à-dire le moment où tu es passé devant Hachem, ça s'est bien passé. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe bien? Pas chose que tu sois Mekabel Ol Malchut Shamaim. Alors attends, je t'explique, moi. Ça, je peux le faire avec mon rave. Parce que mon rave, je peux le rouler, moi, j'ai pas de problème. Je sais comment les rouler, moi, les bonhommes. Donc je peux lui faire croire, ça qu'il faudra, je me prends en main, vous allez voir, je suis gentil, vous allez voir, vous êtes content de moi, etc. Ça, je l'ai calmé. Il s'est calmé. Le problème, il s'est calmé parce qu'il comprend rien. Mais quand c'est Bola Olam, tu peux pas t'amuser avec Bola Olam. Bola Olam, c'est où tu es là, ou tu n'es pas là. Donc je peux pas le faire croire que tu es là si tu n'es pas là. Comment on fait ça, Rabotai? Maintenant, la première question qu'on a, c'est comme ça. C'est Rav Israël Sel qui pose la question. Il demande, est-ce que dans la réalité, on est capable d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim? Vous voulez entendre la réponse qu'il donne? Il dit non. Incapable. Il y a part des Bodédim, à part Yechidei Zgoula, qui sont des Tzadikim, Yesoder Olam, que eux ils sont capables, ouais, mais à part cela, on est tous morts à Boutaï. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez compté faire à Rosh Hashanah? Moi je pense, venons on se barre. Hein. Venons on se barre, on se trouve une île déserte. De toute façon, mourir pour mourir, ouais. On va prendre une île déserte, on va voir un casino là-bas, ouais, boîte de nuit, ne vous inquiétez pas, moi je sais travailler, je vais vous mettre là-bas, là, on va mourir. Mourir pour mourir, ouais, même Orlamazé, même Orlamaba, parce que tu as tout perdu, tu sais comment, parce que tu es un faux religieux, donc en fait tu n'as plus Orlamazé, ouais, parce que dans ta pratique en fait tu es complètement déphasé, quoi, et tu n'as pas Orlamaba, parce que de toute façon c'est mort, c'est sûr que tu n'as pas Orlamaba, donc tu es ni là ni là, tu as tout perdu, alors au moins soit que de ceux qui ont profité du Orlamazé au moins, il va se faire éclater après 120 ans, au moins qu'il a profité du Orlamazé. Comment ça marche ça, Bontaille? Et oui, Saint-Inter, il n'a pas peur, il dit tu peux pas, c'est impossible. Impossible. Je dis alors qu'est-ce qu'il veut Hachem, si c'est impossible? Bah, écoutez bien ce qu'il veut Hachem. Et c'est ça la Voda. Toute la Voda, elle est là, Bontaille. Hachem, il veut ce qu'il voulait de Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, on a l'exemple déjà de ce que Hachem il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Hachem, c'est qu'il a fauté. Il lui dit à Adam Arishon, Ayeka. Qu'est-ce qu'il voulait entendre de Adam Arishon? Ayeka, Ineni. Me voici. Mais à ce moment-là, hein, sois franc avec Hachem. Fais pas le mytho. Sois franc avec Hachem. Dis, bon, l'Olam, c'est émettre. J'aimerais pouvoir faire ta volonté. J'aimerais que tu sois mon roi. J'aimerais aimer toute cette Torah. J'aimerais tout ça. J'arrive pas, bon, je peux pas. Fais quelque chose pour moi. Aide-moi, toi. Moi, je peux pas. Mais je veux. Je le veux. Il faut que tu veuilles. C'est tout. Bon, là, il me demande rien que tu veuilles. Il t'a pas dit de pouvoir. Il va même pas te demander, donne-moi le programme, comment tu comptes faire. Même pas, parce qu'il sait de toute façon que tu peux pas. Bon, là, il dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais au moins que je sache si tu veux ou pas. Que tu saches, que je sache. Comme une kala avec son khatan. On est sous la roupa. La chol, il sort la blague. Arrête, Mikoudeshilik, Betab Israël. Qu'est-ce que doit faire la madame? Elle doit mettre le doigt, il lui met la bague. Si elle ne met pas le doigt, alors il attend, lui. Maintenant, le photographe, il est là en train de filmer. Et genre... On se demande qu'est-ce qu'elle a, la madame. Alors, la maman, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis. Attends, c'est pas le moment de réfléchir, il faut réfléchir avant quand même. Maintenant, sur la roupa, il a dit, que déjà dit, tous les gens, ils sont là, ils attendent pour crier Mazalto, et tu mets pas le doigt. Il fallait réfléchir avant, c'est pas le moment de réfléchir maintenant. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et la Kala, quand elle met son doigt en bouteille, et elle accepte les Kiddushin, vous croyez qu'elle est sûre à 100%, et le Khatan, il est sûr à 100%
qui est en train de faire une bonne affaire. Hein? Je vous pose la question. Tu sais les surprises qu'il y a là-bas, Habib? Non, Kol Beseder. Je vais vous enlever le mot du marié. À Kol Beseder, c'est la lune de miel, c'est tout va bien, c'est l'amour, c'est Roméo et Juliette. Tu vas passer ta vie avec la guitare et le violon, et tu meurs d'amour, et tu sais plus où te mettre tellement que tu es amoureux, et Bekitsu. Voilà, bon. Bon, en attendant, il faut dire oui. Il faut dire oui sans savoir où on va, Rabotai. Et la vie, c'est ça, la vie. À aucun moment dans la vie, personne ne peut dire à Botaï si Nechinami, il est prêt à quoi que ce soit. Kalva Chomer avec Bol-Olam. Kalva Chomer avec Bol-Olam. On est décalé, à Botaï. On est dans un monde où on est complètement décalé par rapport à ta Missiout. On ne sait même pas ce que ça veut dire, Bechla, les trouvés d'Hachem. On n'a même pas d'exemple dans ce monde. On ne sait même pas ce que ça veut dire, Bechla. Les trouvés d'Hachem. Miyodé Amazé. Tu sais ce que ça veut dire, les trouvés d'Hachem? Vas-y voir les Tanaïm et les Rishonim et les Amoraïm. Quand le Malchou il a posé la question au Harizal, il a demandé au Harizal, Mazé Oved Hashem, c'est quoi être Oved Hashem? Le Malchou il pose la question au Harizal. Le Harizal il dit, pour ça il fallait voir les Tanaïm et les Amoraïm. Il n'a même pas répondu, je vais t'expliquer c'est quoi Oved Hashem. Non, le Harizal, on est déjà, combien? Ça fait au moins 400, 500 ans, le Harizal. 500 ans à Modaï. Il dit, il faut aller voir les Tanaïm et Amoraïm. Alors maintenant, le Molchou, il demande au Harizal, écoutez la deuxième question. Il lui dit, alors on est mort. Il lui dit, on est mort. Il dit, non seulement on n'est pas mort, ouais, mais on est les mieux placés. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il lui dit comme ça. À notre époque, nous, il parle du Harizal de son époque. Hein. À son époque, la Basfat, c'était Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Tu avais la synagogue d'Abouav, Biabouav. Tu avais la synagogue du Shlakadosh, tu avais la synagogue de Pisef Karo. Tu passais d'une synagogue, avant de rentrer à la maison, tu étais enivré de Gdoucha. Donc il n'y a pas besoin de whisky, il n'y a pas besoin d'alcool, tu étais enivré de Gdoucha. Donc tu rentrais, tout de suite tu chantais les malachim, tu pouvais passer 4 heures à faire Shalom Aleichem. Alors qu'aujourd'hui on passe 4 minutes à faire Shalom Aleichem, tellement qu'on est des halouf et qu'on veut sauter sur le manger. Mais là-bas 4 heures, tellement qu'on transcendait Rabotai, tellement. Mais ça, c'est l'époque des Tanaïm, Amoraïm. Maintenant, il lui dit le Harizal au Molcho, il dit dans une époque comme la nôtre, on est tellement dans le Rocher, comme ça il dit. On est dans le Rocher, il parle 500 ans en arrière. Il dit que chez Yehudi Ose Mitzvah, même si un Tana il vient, c'est le Harizal Mifourash, hein, avec 1000 mitzvot qu'il fait, il n'arrive pas au talon d'une mitzvah que nous faisons à notre époque. Comme ça il dit. C'est à tout. Maintenant, ils sont venus à Botaï. Plus tard, les Chachamim, ils savent ce discours qui est entre le Malchou et le Hari. Ils demandent maintenant, qu'est-ce qu'il dirait le Hari Rabotai dans notre époque à nous? Qu'est-ce qu'il dirait? Là, tu rigoles ou quoi? Une mitzvah que tu fais aujourd'hui, un limud Torah, un tosot que tu fais aujourd'hui, mais même 1000 ans, il peut vivre, puis là, il n'arrive pas à ton niveau. Pendant chez le Rolam. C'est-à-dire que quelque part à Botaï, on doit se réjouir à Botaï. אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו זכינו רבותיי להיות עובדי השם, même si on est mytho, mais mytho c'est presque devenu normal, c'est normal parce que le dor il est comme ça. Alors tu vas dire, bon, Olam, mais moi je veux pas rester mytho, moi je veux réellement à ça. Alors bon, Olam il te dit, il n'y a pas de problème. Quand je vais te demander à Yeka, au moment de Kiat Shofar, on a eu le jugement, tu vas pas répondre comme Madame Alishon, et Chabé, je veux me cacher. C'est-à-dire, je veux pas vivre avec toi constamment. Non, tu vas répondre Ineni, Mouchan Mzouman. Maintenant, pour l'Orlam, je te dis la vérité. Je ne sais pas par où ça marche, je ne sais pas par où on passe, je ne sais pas ce qu'il faut faire, et je n'ai pas envie de le faire. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas avec toi, je n'ai pas envie. Mais pour l'Orlam, je compte sur toi pour me diriger. Voilà ce qu'Hachim il va entendre, c'est tout. C'est ça toute notre avoda de Rosh Hashanah Rabotai. Lirzot, liot oved Hashem. En étant sommaire, bitachon malé. C'est ça que le Nabi nous dit. Maintenant, vous pouvez aller manger. Maintenant, vous pouvez aller boire. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'après que tu as dit Hachem, présent, bon, on a dit, je m'occupe du reste. Tu dis, qu'est-ce qu'il va faire? Tu rigoles, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais ce qu'il va faire après? Divshu Hachem bimatzo. C'est marqué là-bas, Rabotai, dans le Zohar, que Bolam ozev et ta'olamot elyonim. Viorel les mata. Il descend ici là, dans la plaine des loups, là, il descend en bas, Rabotai. Il s'occupe de chaque perché, de chaque malade mental, de chaque meshuga. Il s'occupe en perso de lui.
Qu'est-ce qu'il fait à Kashbourou? Il lui fait de l'air, il lui fait des massages, il lui tire les oreilles, il lui fait comme ça. Pas shoot. Il lui montre qu'il est là. C'est Bolam Rabotai, celui qui a Salah et Tchouva Rabotai. Ne témoigne pas que quoi? Qu'il voyait la pression d'Hachem sur lui. C'est que Habibi, alors il dormait d'un sommeil léthargique, Habibi, c'est qu'on lui a mis, 20 doses de Temesta là-bas pour Israël, qui l'ont endormi celui-là. Parce que normalement, tu dois sentir un tremblement de terre pendant la scène Michou. Tu sens comment Bolam là, mais ils autres. Comme ça c'est marqué dans le soir. Il prend chaque Bolam. Kacha Mezizoto. Pas avec un malach. Lo ali des Sarafim, velo Hada Kodesh. Ani be'atzmi yored le matin. Mais tu dis, mais Bolam, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as avec ce bonhomme? C'est un bolas. Qu'est-ce que tu veux avec ce bolas? Il veut que s'amuser. Il veut les meufs. Il veut les boîtes de nuit. Il veut la drogue. Il veut les trucs. Qu'est-ce que tu veux avec lui? Il dit que je veux à lui. Rien du tout. Il m'a dit qu'il veut. Au moment que on a proclamé le roi, il a dit je veux. Moi je suis fidèle. Il m'a dit je veux. C'est un engagement. Donc je dois. Et Bolam, il se met d'art avec toi pendant 10 jours. C'est-à-dire, à Salim et Tchouva jusqu'à la Neila. Il bouge. Maintenant, Habibi, si tu t'es pas réveillé, c'est cause perdue. C'est Kaddish à l'Israël. Parce que à ce moment-là, la différence entre toi et celui qui est mort, il n'y a plus de différence. Là, c'est un vrai maître. Ça, c'est maître, mot. C'est mort, genre, plus rien à faire, c'est Hazaka qui est mort celui-là. Parce que normalement, avec cette acceptation, maintenant, c'est quoi l'histoire? Rabbi s'interdit comme ça. Quand c'est que réellement tu sens le tremblement de terre de Asarei Mitchouva, c'est quand tu as réussi l'opération de Rosh Hashanah. Qu'à ce moment-là, au moment de Tkiat Shofar, ça doit normalement vous brûler l'estomac. De dire Hachem à ce moment-là, c'est tellement chazak, et le retour il est tellement puissant qu'à ce moment-là tu sens un tremblement de terre à l'intérieur de toi-même. Quand tu dis ça, un tremblement de terre tu sens à l'intérieur de toi-même. Tellement que la connexion elle est immédiate. C'est comme si que maintenant tu t'es branché, oui, avec tes mains, ouais, à une machine de 10 millions de mégatonnes de watts. La belle, qu'est-ce qui s'est passé? Makara. Je comprends, j'ai rien fait spécial. On dirait qu'il y a un tremblement. Mais oui, il n'y a rien à voir. Mais celui qui Rabotai n'a pas ressenti à Saleh Mitchouva, jamais dans sa vie, qui n'a jamais vu Rabotai, comment Hachem Amash Osema Pecha Bishvilo, c'est le bonhomme qui n'a pas su faire ça au moment de Tkiyat Shofar, qui n'a pas su mettre l'accent sur les choses essentielles. Il était occupé avec quoi? Av. Et donne-moi la parnassa, et la brioute, et soucie-toi de ma grand-mère, elle est fatiguée en ce moment, et tonton Jules là-bas, il a le diabète un peu élevé, alors je t'en supplie, il faut le guérir. Et occupe-toi aussi de Tata Julie. Tata Julie, elle a les rhumatismes en ce moment, et la pauvre, elle a très mal au dos. Et occupe-toi de tonton Jacques, il a des varices, le pauvre, il voudrait courir, il n'arrive plus à faire le footing. Donc je t'en prie. Celui-là, Rabota, il a tué Rosh Hashanah. Il a tué Rosh Hashanah, il a tué Asara Mitchouva, il a tué Yom Kippour, il a tout tué celui-là. Celui-là, il aura simplement que l'effet extérieur des choses, qui est déjà fort, hein. Parce que même avec ça, tu sens l'effet extérieur. Les bonhommes, ils te disent, quand ils arrivent à Kippour, ils disent, qu'est-ce que Kippour? On a senti, on avait l'impression qu'il y avait des anges dans la salle. Ils sentent ça. Mais ils sentent ça pourquoi? Parce que c'est tellement ébranlant que même quand tu n'es pas là, tu sens. Alors imagine-toi que tu es là. Imagine-toi que tu es là. C'est quoi être là? C'est laisser de côté tout. Laisse de côté toutes les demandes que tu as envie de demander. C'est pas le moment maintenant. C'est pas maintenant le moment. À Tkei Dekar, que même les Sfarim Akdoshim, ils ont dit que tu dois même mettre de côté Rabotai. Il y a une marloquette là-bas. Hein, les Tahanounim au moment de Tkei Shofar. À Tkei Dekar. Pour ne pas être messiar da'at de Kabbalaton Malchut Shalom. Lola siar da'at. Tu vas dire, attends, mais c'est ça le Icar. Je dois dire, j'ai volé, j'ai tué, je l'ai violé la voisine, et j'ai une travail avec c'est moi qui ai volé tout son argent, il ne sait pas le pauvre. Il a besoin de parler, le bonhomme. Le bonhomme, il est mal, il ne veut pas garder ça dans son cœur, il a besoin de raconter quatre jours. Et même sur ça, qu'est-ce qu'il te dit, Khazan? Laisse tomber, c'est pas le moment. Laisse tomber tout ça. Tu commences par le moment, mais alors, quand c'est que je voulais dire que j'ai fait quelque chose, mais il faut, c'est marqué. C'est pas le moment. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Concentre-toi sur une chose. Ani rotse le kabel ol malchut shamayim. Bol olam ani rotse otra. Ani rotse liot evet shelo.
j'arrive pas, je sais pas comment faire, je sais pas par où passer. Toi, tu dois m'aider. Si rien que fait ça, je peux regarder dire, Habibi, je serai jaloux de votre Rosh Hashanah. C'est là-bas que ça se passe.